Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de formation accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année et aussi aux Caraïbes, à Cozumel lors de l'université d'hiver en début d'année. Voici un exemple typique de briefing Dive Master. Ça peut être aussi un briefing niveau 4, sachant que la différence, c'est qu'en Dive Master, on plonge toujours sans décompression, alors qu'avec un niveau 4, on peut intégrer la décompression et qu'un niveau 4 a aussi un directeur de plongée sur le bateau, donc un briefing moins complet. Donc voici ce briefing. Juste avant, nous avions vu tous les signes concernant la communication sur l'ordinateur. Lance-toi avec Aquadomia. Se former là-bas, c'est une sacrée chance. Certains croient même que t'es en vacances. Donc je vais faire un briefing qui est celui idéalement d'un dive master, c'est-à-dire un guide de plongée qui est maître à bord, et c'est un briefing qui va comporter tous les aspects logiquement, si je ne me trompe pas. Il va de soi que tous les briefings ne sont pas toujours complets, on oublie facilement des choses, mais je vais essayer de vous faire un briefing comme à l'école et vous me corrigerez après. Donc bienvenue sur ce site. Je vous en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure. On est sur un des plus beaux sites de plongée au monde. C'est les Farillons, avec les roches qui sont là. La caméra peut filmer aussi. On a des très très belles roches qui sont là-bas. On est près de l'île Mère. Et c'est ce que j'ai représenté ici. Donc notre bateau est là, avec l'île Mère qui est ici. Et là on voit bien la prolongation de la roche qui est ici et les deux roches là. Donc la caractéristique de ce site, c'est vraiment d'être, ce que je vous disais tout à l'heure, un vallon pont d'arc sous-marin avec des grandes arches. Donc le bateau est sur cette bouée-là. Ici, on a une trentaine de mètres de fond. Et la plongée va donc se dérouler en suivant le récif. Et là, ça va être génial, puisque dans un premier temps, vous avez un canyon entre 12 et 15 mètres qui est vraiment tapissé d'anémones jaunes en croûtante. C'est très très joli. Attention là à vos coups de palme. Utilisez plutôt le palmage ciseau que frog kick pour ne pas toucher les anémones et les gorgones. Et on peut traverser, se retrouver de l'autre côté, qui est assez nu. Toute la faune fixée est plutôt de ce côté-là, puisque le courant arrive comme ça. Courant égale nourriture, donc c'est un bon endroit pour s'implanter. Donc après, on peut passer dans cette magnifique arche, qui est vraiment superbe. Donc c'est une arche qui va de 8 mètres à 17 mètres, donc qui est énorme. Il y a facilement du courant qui s'y engouffre, comme à tout cap ou à toute arche. Donc vous allez y voir des tas de poissons, et c'est vraiment superbe. Alors, donc le passage peut se faire comme ça par exemple, et ici le long du tombant, où vous allez pouvoir admirer des super gorgones. Donc ça va être très 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 joli. Si on continue ici, on a même une petite arche en dessous, juste avant la dernière roche, qui est un peu en forme de cœur. Très joli. Ce que j'ai dessiné ici, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est vous pouvez aussi facilement observer des acidies coloniales, dites des clavelines, qui sont des petites cloches transparentes sur la paroi. C'est vraiment joli. Ce que je vous demande vraiment pendant cette plongée, c'est d'être vigilant à votre flottabilité et à vos coups de palme. Pas de coups de palme dans les gorgones et même dans les rochers, tout simplement parce que ici on a des rochers dits coralligènes qui sont peuplés de faune, et donc tout coup dans un rocher, on peut se dire c'est un rocher, c'est pas grave, mais non, il y a de la faune fixée dessus, que ce soit des bryozoaires, des algues calcaires, des éponges. Ok. Donc en ce qui concerne la répartition des binômes, donc Cédric et Fabrice, vous allez être tous les deux avec moi comme guide. Brice et Anthony, je ne me trompe pas, Non. Comment? Cyril et Anthony. Pourquoi je t'ai appelé Brice? Cyril et Anthony, vous serez en binôme avec Denis, qui sera en backup. Ce ne sera pas votre guide, puisque c'est vous qui organisez votre plongée, en l'occurrence toi. En ce qui concerne les paramètres, on s'est tous calés sur une durée d'une 50aine de minutes, 51 parce que symboliquement c'est un chiffre que j'aime bien, tous en non décompression. Donc vous serez sur 40 mètres, on sera sur 18 mètres. Okay. Pour vous mettre à l'eau, vous pouvez vous mettre à l'eau en bascule arrière ou en bascule avant, après avoir fait
votre check entre binômes. Pensez à contrôler le matériel de votre binôme et vice versa. Ok, vous pourrez vous mettre à l'eau en partant des toboggans, qui est la zone la plus dégagée, les bandes bleues ici. Pour remonter, vous avez l'échelle qui est à disposition là. C'est une échelle qui est renforcée, donc vous pouvez tout à fait remonter avec votre bloc sur le bateau. Ce que je vous demande, c'est de conserver le détendeur en bouche au cas où vous glissez sur l'échelle, comme ça vous avez au moins de quoi respirer. Vous pouvez aussi gonfler un peu le gilet. Vous n'êtes pas obligé de respirer dans le détendeur, mais juste l'avoir en bouche, c'est un élément de sécurité supplémentaire. Ok. En ce qui concerne la sécurité sur le bateau, on a un bloc de secours équipé à l'arrière. Il reste sur le bateau, mais Florent est ici pour la sécurité surface. On a aussi dans la console tout ce qui est oxythérapie et trousse de secours. Et sur la console se trouve aussi une VHF pour appeler les secours, le CrossMed. Et ici, vous avez un plan de secours, celui-ci. Ok. Alors, petit rappel des procédures de sécurité. Si jamais vous vous perdez en plongée, très peu de chances que ça arrive. Ceci dit, la visibilité est un peu réduite. Si ça arrive, vous cherchez 1 minute au fond, en remontant un petit peu, ça vous permet de voir les chapelets de bulles, et vous remontez à la verticale de là où vous êtes. Vous ne faites même pas de palier de sécurité, vous remontez en surface, vous pouvez déployer un parachute si vous n'êtes pas près de la roche, et vous restez au même endroit. Ça permet, si tout le monde remonte de cette façon-là, de se retrouver en surface et de décider de ce que vous faites, si vous restez du stock d'air, de repartir par exemple. Si il y a une difficulté qu'on est obligé de ramener tout le monde sur le bateau, à ce moment-là, vous entendrez soit des coups de plomb sur l'échelle ou des voum, 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 des coups de moteur faits par Florent sur le bateau. Ok. En termes de signes, rappel des signes, rappel rapide des signes, on peut les faire tous ensemble, c'est plus sympa. Ok en surface, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va pas en expliquant pourquoi. Par exemple, j'ai l'oreille qui va pas bien, j'ai froid ou j'ai très froid. Ce signe-là qui veut dire combien tu adhères, soit en prenant le manomètre, soit juste comme ça, et vous répondez, sachant que spontanément, il est demandé à ce que vous signaliez au moins les 100 bars de vous-même à votre guide ou à votre binôme, et les 50 bars. Si vous avez 110 bars, c'est donc 110. Pour exprimer 10, on ne fait pas ce signe-là. Ce signe-là, ça veut dire on remonte, fin de plongée. Ce signe-là, ça veut dire on descend. Okay. Ensuite, les autres signes, vous avez l'essoufflement, la panne d'air, soit comme ceci, signe français, soit comme ceci, signe américain. Ok. Comme autre signe que je peux faire à ma palanquée, c'est gonfle un peu ton gilet, dégonfle ton gilet, soit comme ceci, soit comme ceci, et restons ensemble. Ou ça, regarde, pour désigner quelque chose. Voilà pour ce briefing. Donc je vous ai rappelé de bien contrôler votre équipement avant de plonger. Je vous ai rappelé les signes. Je vous ai indiqué comment entrer et sortir de l'eau. Et surtout, je vous souhaite une joyeuse plongée. J'ai juste une indication comme quoi j'ai oublié quelque chose. De quoi s'agit-il ? La narcose. Alors, le signe narcose, oui, pour ceux qui voient 40. Bonne remarque, effectivement, même si vous êtes des plongeurs aguerris à 40 maintenant. Le signe de la narcose, c'est celui-ci ou celui-là, sachant que c'est très rare que les gens qui se sentent narcosés émettent ce signe-là. C'est plus simplement sur des indications de comportement où la personne vérifie 36 fois son ordinateur, ou reste scotché sur son manomètre, ou est en train de se rendre compte qu'un panache de sable soulevé représente un spirographe géant. Ça peut arriver, ce type d'hallucination ou de stress. Je vous remercie de votre attention pour ce briefing. Je vous souhaite une très bonne plongée. Et puis donc ça, c'est un briefing type qui peut être fait pour un dive master pour présenter un site, sachant qu'on essaie de le faire de façon agréable. Et bien sûr, il faut avoir discuté avec les personnes, ce que j'avais fait au préalable, pour évaluer quelle est leur expérience plongée, est-ce qu'ils ont plongé récemment, et puis aussi leur état de forme. Voilà, à très bientôt. Lance-toi avec Aquadomia. Se former là-bas, c'est une sacrée chance. Certains croient même que t'es en vacances.
c'est cool, c'est top, c'est beau, c'est extra.